Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 5 octobre, c'est la fête des enseignants. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Les grandes gueules, 3 possibilités, voire 4 pour réagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. Si vous êtes abonné Orange, GG au 87 au 657 39 13 13, précédé de l'indicatif de la Guinée, 00 224. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi aller sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, #EspaceGG. Et vous avez donc la possibilité de voir votre message défiler le soir à la télévision. Vous êtes en province, vous nous écoutez à Nzérékoré, à Yomou, mais aussi à Gekedou et à Macenta sur 99.7, la même fréquence à Labé et dans tout le Fouta, la même fréquence également à Boké Centre et dans tout le Kakandé, 99 tout court à Kankan. Et du côté de Kindia, c'est Kanya Zik qui relaie cette émission. Merci de nous rejoindre. À la une, le clap de fin pour Kele Fassal à la Cour constitutionnelle après sa déchéance du fait suite à la confirmation de Mohamed Lamine Bangoura dans les fonctions de président de l'institution. Kele Fassal devrait passer le témoin le lundi 8 octobre à son successeur. Face à cette situation, l'opposition dénonce, je cite, une violation grave de la Constitution et entend y opposer une riposte conséquente et ferme. Elle va engager des consultations avec l'ensemble des forces vives du pays pour définir des actions à mener pour contrecarrer, dit-elle, cette forfaiture. Qu'en pense le parti au pouvoir? Nous posons la question ce matin dans cette émission. Le changement intervenu à la tête de la Cour constitutionnelle vise-t-il à servir des desseins politiques inavoués? C'est cette autre question que nous nous posons dans cette émission. Monsieur Souleymane Keïta du RPG Arc-en-Ciel, il va briser le silence. Il sera un de nos invités ce matin. Lui, il était l'un des fidèles, parmi les fidèles de Baouri. Il était de ceux qui avaient décidé contre vents et marées de soutenir l'ancien vice-président de l'UFDG à l'époque en froid avec le directoire du principal parti d'opposition en Guinée. De toute vraisemblance désappointé, il vient de décider de prendre ses distances de Baouri et donc de se lancer dans une nouvelle aventure politique. Que s'est-il passé avec son mentor? Pourquoi cette rupture brusque entre les deux? Quel regard d'ensemble porte-t-il sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique de notre pays? Toutes ces questions posées à Mohamed Lamine Keïta de l'Alliance Futuriste donc soutien de Baouri. Il va nous rejoindre dans ce studio dans la deuxième partie de cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour et merci de rejoindre l'équipe. Bassekou, bonjour. Oui, bonjour Abakar, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abakar Diallo, bonjour à tous. Bangoura, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Et Mohamed Ali Kondé, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous, sauf au gouvernement. Puisque c'est maintenant qu'on me donne l'occasion, je vais dire ce que je pense. Vous le savez, déjà la RTG sait retransmettre quand même des images, des événements, surtout à partir du stade du 28 septembre. J'étais devant la télé ce jour-là, j'ai regardé, puisque moi je suis pas allé au stade, j'ai regardé tout. Ils avaient des différents plans, des images qu'ils ont offertes. Non mais c'était bien quand même. On pensait que c'est la RTG qui avait? Tout n'était pas bien. Vous pensez que c'est la RTG qui avait? Tout n'était pas bien. On nous apprend qu'il y a eu des opérateurs privés en dessous. Tout n'était pas bien. Les images étaient floutées. Il faut quand même rester. Il faut quand même féliciter le service technique de la RTG. Ils ont réussi quand même à faire ça en direct. C'est pas eux, la RTG, c'est qui? C'est qui Abakar? C'est pas la RTG. C'est la RTG. Je t'ai expliqué qu'il y a une synergie d'action entre les télévisions publiques et les télévisions privées et sur l'initiative personnelle du ministre Somparé, mais c'est loin d'être la RTG qui a fait qui a réussi cette retransmission en direct. Mais c'est passé par la RTG. Pourquoi on ne fait pas ce genre d'initiative? On ne prend pas ce genre d'initiative par exemple. Oui. Pourquoi on ne fait pas ce genre d'initiative par exemple pour diffuser le match, les matchs de la Guinée, surtout au stade du 28 septembre. Nous, on ne savait pas que c'était possible. Le dernier match, on a vu, c'est 6 TV qui a diffusé. On a été obligé d'aller sur 6 TV pour voir le match. Aujourd'hui, ce matin, laissez la RTG se débrouiller comme ça. Oui, la RTG, si on nous apprend le directeur national Fodetas, c'est comme ça, non? Le directeur national Fodetas nous disait que la RTG est capable de retransmettre tous les événements
se produisant en République de Guinée sur tout le territoire. On n'a pas compris donc que le match ne soit pas diffusé. Il l'a dit et c'était la justification. Et il a ajouté que c'est le gouvernement qui n'a pas payé le droit de retransmission qui devrait coûter, je crois, 1 500 000 euros. Le gouvernement n'a pas payé, du coup, non, même les matchs guinéens, c'est bien pourtant la RTG qui a assuré le direct. Voilà. Selon le DG Kalilou Laré. C'est ce que je suis en train de dire. On nous dit que la RTG a des équipements et que c'est le gouvernement qui ne paye pas les droits de retransmission avec la CAF. Maintenant, c'est que nous disons au gouvernement, de grâce, même s'il faut cotiser vos salaires, mais si Allah, retransmettez-nous. C'est le match prochain du 12. On a besoin de voir ça. Ça aussi, c'est un élément de souveraineté. Retransmettez le match du Sili national contre le Rwanda et ça va commencer là. Merci de votre fidélité. Tous les soirs à 22h30, vous avez accès à cette émission. Le temps est donné, Bassekou. Effectivement, le temps est donné. C'est la confirmation des déclarations qui ont été tenues par le Premier ministre qui présentait son bilan de 100 jours. Il a dit clairement qu'aucun COPEC ne sera payé aux enseignants. Il n'a pas dit qu'aucun COPEC. Non. Et hier, le conseiller du Premier ministre qu'on a pris dans le journal, dans l'édition du soir hier, a été très clair. Donc il y a 2 mesures qui sont annoncées. La première, il a dit à la fin du mois d'octobre, c'est qu'aucun enseignant gréviste ne sera payé autant que donc durera la grève. Ouais. Et deuxièmement, il y a des possibilités, il y a des éventualités de licenciement, de suppléance ou de remplacement pour les enseignants qui ont décidé d'aller à la grève. Et de ce côté, le gouvernement a clairement indiqué qu'il pourrait faire appel aux anciens retraités ou encore aux anciens qui sont sortis de l'ENI ou encore de l'ISEG. Je pense qu'aujourd'hui, concrètement, le temps est donné. Le dialogue qui se tient aujourd'hui. Le gouvernement opte pour la confrontation. Oui, pour la confrontation. Le dialogue. Ce qu'on va faire, Bassekou, je vais vous donner la parole. Vous allez continuer dans un instant. Nous allons faire réagir du côté du SLEG. Comment prend-on cette sortie du conseiller du Premier ministre Mounir? Nous avons en direct Monsieur Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint du SLEG. Pour le moment, il n'est pas là. Bien, vous continuez. Oui, je voulais dire que le dialogue qui se tient donc du côté de la fonction publique depuis quelques jours devient à mon avis un dialogue de sourds. C'est un dialogue mort-né parce que déjà les positions sont connues et ça va être très difficile aujourd'hui de trouver un compromis, notamment sur l'ouverture sur les 8 millions de sur les 8 millions de francs guinéens donc demandés par le SLEG. Bien. Et dans tout ça, ce sont les enfants aujourd'hui donc qui vont payer le lourd tribut parce que vous le savez très bien que l'ouverture est déjà compromise. Lundi, nos équipes de reportage ont sillonné les établissements scolaires de Conakry. Ouais. Dans la plupart des écoles où ils se sont rendus, on a constaté une absence effective des élèves, mais également des enseignants qui ont décidé de bouder. Donc ça va être très difficile. Et si le gouvernement décide d'appliquer cette décision, eh bien il faut s'attendre à des réactions à des ripostes du côté du SLEG. Je vais commencer par dire bonne fête aux enseignants. C'est quand même le 5 octobre aujourd'hui. Et c'était normal, par exemple, que nous ayons les mêmes rassemblements que nous avons connus l'année dernière. C'est quand même un mérite qu'il faut rappeler à l'actif de Kaokare. C'est lui qui avait quand même ressuscité cette fête. Une célébration en pompe au Palais du Peuple. Les enseignants avaient l'occasion, n'est-ce pas, de parler d'eux-mêmes. Je ne sais pas, je peux continuer ou ce qu'on va faire avant de vous laisser continuer, nous avons M. Oumar Tounkara que nous avons finalement sur cette antenne. M. Oumar Tounkara, vice-secrétaire général du SLEG en direct. Les grandes gueules. Bonjour M. Tounkara. Merci. Bonjour, M. Abakar Diallo. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Mafoudia. Alors, la rentrée, c'était mardi. Nous sommes mercredi. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Déjà, peu de personnes, on ne sait pas s'il faut mettre cela sur l'actif du SLEG. Quand on connaît qu'en Guinée, lorsqu'il y a une rentrée en milieu de semaine, il faut attendre le début de la semaine prochaine pour que les élèves aillent en classe. Aujourd'hui, quel est le constat sur le terrain avant qu'on ne parle déjà du niveau des négociations. Merci, Mafoudia. Je voulais vous dire d'entrée de jeu que l'avis de grève a été lancé le 25 août 2018 et on a demandé à tous les enseignants, compte tenu du fait que le gouvernement et le syndicat ne se sont pas entendus, après qu'on ait fait des lettres de rappel, après qu'on ait joué
faut qu'on ait passé par tous les moyens pour amener un compromis, une compréhension, une entente entre le SLEG et nous, mais nos démarches ont été vaines. Et c'est pour cette raison nous avons averti le gouvernement que si à la date du 23 août on ne nous invitait pas autour de la table pour qu'on négocie, le 25 on va lancer un avis de grève. C'est ce qui fut fait après qu'on ait consulté l'Assemblée générale comprenant tous les enseignants de Conakry, de 5 communes. Oui, tout ça c'est le rappel historique. La question de Mafoudé, elle est précise. Vous pensez, est-ce que vous estimez que le fait qu'il n'y ait pas d'élèves et d'enseignants dans les écoles depuis avant-hier, vous pensez que cela est dû à votre mot d'ordre de grève? Mais là, c'est le respect du mot d'ordre de grève par tous les enseignants de Guinée. On leur a dit, à partir du 3 octobre, la grève continue parce que le gouvernement ne nous a pas écoutés, ne veut pas nous écouter. Et toutes les fois qu'un membre du gouvernement parle, on met encore lui le feu. Donc, c'est le respect de votre mot d'ordre de grève. Que les élèves ne sont pas partis. Bien, allez-y, sur la mesure annoncée par le gouvernement. Le gouvernement dure sur le temps 2 mesures qui viennent d'être prises. D'abord, aucun enseignant gréviste ne sera payé à la fin de ce mois d'octobre. Et également, on prévoit des licenciements, de la suppléance ou de remplacement pour les enseignants qui ont décidé d'aller en grève. Que pensez-vous? Vraiment, le ridicule ne tue pas. Celui qui a dit ça, il a dit ça à son propre compte. Il n'a pas cette qualité. La grève est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle vous voyez, dans l'article 20 de la loi fondamentale, la grève et le droit de grève sont permis. Donc, il ne peut pas, nous sommes si on agit conformément à la loi, on est protégé par la loi. Donc, il n'y a pas de péril à la demeure, nous n'avons pas peur. Et nous demandons à tous les enseignants, à partir de lundi, d'observer le mot d'ordre de grève de Kassa à Yomou pour que nos droits soient respectés parce que la Guinée est à nous tous. Bien, allez-y, Mafoudia. Monsieur Tunkara, dites-nous, qu'est-ce qui bloque autour de la table? Qu'est-ce qui ne va pas autour des 8 millions? Est-ce que le gouvernement refuse déjà de négocier? Qu'est-ce qui bloque au juste? Le gouvernement refuse catégoriquement de parler des 8 millions alors que c'était le point nodal de notre revendication. Oui, mais 8 millions négociables. Bien, la question aujourd'hui, qu'allez-vous faire si tant est que le gouvernement venait à mettre à exécution ces mesures qui sont pour le moment dans l'air, ce n'est pas encore officiel, Bassekou. Si le gouvernement venait à appliquer ces options, c'est-à-dire à geler les salaires de tout enseignant qui va participer à la grève, mais aussi à licencier donc ceux d'entre vous qui observeront votre mot d'ordre de grève. Mais vous savez que ça, c'est une utopie, c'est pas possible, c'est impensable dans le monde contemporain où la grève est permise, toutes les constitutions dignes de pouvoir respecter le droit de grève. Oui, mais qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire si cela venait à se faire? Si cela venait à se faire, nous allons répondre, à cette provocation, nous allons réagir et l'opinion nationale et internationale sera témoin. Notre réaction ne va pas tarder. Alors, M. Tunkara, beaucoup d'observateurs pensent que c'est abusé, cette autre grève du SLEG, quand on connaît les avantages dont vous avez bénéficié et les acquis que vous avez eus lors de la dernière grève, et que 8 millions de francs guinéens aujourd'hui donnés aux enseignants, à croire qu'il n'y a pas d'autre secteur, que c'est abusé. Qu'est-ce que vous répondez? C'est une manipulation de l'information. Les 40% ne sont nullement une augmentation, c'est une remise d'un montant qu'on nous a indûment, injustement, illégalement, subtilement volé. Oui, mais c'est quand même une amélioration C'est quand même une amélioration. Est-ce que vous ne pensez pas que d'autres revendications pourraient attendre pour faire face à d'autres problèmes? Ou bien vous estimez que le pouvoir est aujourd'hui à mesure de donner ce que vous aurez obtenu après ces négociations? S'il y a la bonne volonté, tout finit par être réglé. Mais c'est que les autorités guinéennes ont pris l'habitude d'attendre que les conflits se transforment en crise pour venir autour de la table. Notre position est invariable. Si on ne nous ouvre pas un couloir, on ne nous donne pas quelque chose sur les 8 millions négociables, le lundi, la grève sera observée sur toute l'étendue du territoire national, de Kassa à Yomou, de Kerouane à Koundara, de Tigiri à Lola. Bien, parole de M. Oumar Tunkara, secrétaire général adjoint du SLEG, en direct sur Espace et dans les grandes gueules. Dernière question, Jacques Lewalenou. J'avais plutôt un commentaire. Bien. Donc, voici donc tout ce qu'on pouvait dire sur cette actualité. Merci à vous, M. Tunkara. Merci d'avoir répondu à nos questions. Les parents d'élèves n'ont qu'à garder les enfants à la maison. Bien.
Monsieur Oumar Tounkara d'Isleg. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.